Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, nous voilà réunis pour une petite vidéo. Ouais, en fait, c'est une vidéo à mon initiative parce que j'ai annoncé que je me retirais momentanément de YouTube et de Facebook pour me régénérer parce que j'ai subi des attaques. Donc, Antonio, tu peux le confirmer, ça va faire peut-être 2 mois que je pleure tous les jours et que je suis au fond du trou. Suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça n'a pas grand intérêt finalement. Enfin, je vous donne de mes nouvelles, que je vous explique ce qui m'arrive, mais je vais mettre ça en perspective par rapport à ce que vous vivez vous et vous apporter des solutions. En fait, je ne me suis pas rendu compte au début que c'était l'ombre qui m'attaquait, dans le sens où quand je faisais des conférences, il me fallait plusieurs jours pour me régénérer. Et je pensais que c'était simplement parce que j'avais beaucoup donné et voilà, et que les personnes viennent avec des choses difficiles, donc je pensais que c'était ça. Mais j'ai quand même eu la puce à l'oreille il n'y a pas si longtemps, à chaque fois que je faisais une méditation, où là j'ai personne vraiment devant moi et c'est que de l'amour, ou même le YouTube qui s'appelle Nous sommes dans une nuit noire et glaciale, mais il faut savoir que tout de suite après, j'avais plusieurs jours de suite de privation de sommeil, avec des énergies vraiment très difficiles en moi. Et j'ai compris qu'en fait, ce canal que j'utilise pour être connecté à mes guides et pour demander de l'aide, en fait, était pollué. Ça a même été jusqu'à des décharges électriques, chose que j'avais il y a déjà 2 ans dans le précédent burn-out. C'est-à-dire, je ne sais pas comment l'ombre s'y prend, mais dans ces attaques, j'ai des décharges électriques pendant toute une nuit qui m'empêchent de dormir. Je confirme, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je ne connaissais pas ce genre de situation, mais de voir sa chérie à côté de soi faire des bonds de parfois 10 cm dans le lit à cause de décharges électriques, je vous avoue qu'au départ, vous êtes juste pour le moins paniqué. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de brancher du 380 volts. Et je confirme que c'est très violent et que ça montre quand même les moyens mis en œuvre par l'ombre pour essayer d'atteindre ceux qui sont en train d'œuvrer pour la lumière. Voilà, donc je sais que je ne suis pas seule, je sais qu'il y a plein de guerriers de lumière qui se font attaquer, qui se sont retirés pour l'instant. Alors finalement, ce que je dirais, c'est que c'est pas si mal de se retirer maintenant parce que nous, guerriers de lumière, allons avoir besoin de nos forces pour vous aider. Parce que les jours qui s'annoncent vont pas forcément être beaucoup plus glorieux que ce qu'il y a en ce moment. Alors je vais vous expliquer comment je suis arrivée dans ce burn-out et vous montrer, en fait Antonio, tu rajoutes quand tu veux des choses, d'accord, et tu me coupes quand tu veux, et vous montrer pourquoi vous êtes mal en ce moment. Alors peut-être pas tous ceux qui m'écoutent, mais il y en a beaucoup, je le sais parce que je suis connectée à plein de monde et ces personnes me font des feedbacks de ce qu'elles ressentent en ce moment. Alors, le premier des outils de l'ombre pour vous anéantir, vous le connaissez, c'est la peur. Alors, à chaque fois, je vais vous montrer 2 options en fonction de 2 camps, entre guillemets, de personnes, de visions. La vision 3D et cartésienne de certaines personnes et la vision, on va dire, plus spirituelle d'autres personnes. Certains diront conspirationnistes, mais... Complotiste. Complotiste, voilà. Mais je vais vous donner les 2 visions à chaque fois parce que ça marche dans les 2 sens. La peur. Alors, en ce qui me concerne, moi, comment la peur m'a tenaillée pour me mettre dans l'état où je suis là, qui est un état de burn-out, en fait, il faut dire ce qui est, eh bien, j'ai pris conscience par les informations que je canalisais. C'est même pas Antonio qui me l'a dit, ça faisait longtemps qu'il cherchait à me dire des choses sur, on va dire, l'ombre qui manipule ce monde et je ne voulais pas l'entendre. Oui, on appelle ça parfois les énergies d'involution aussi. Ouais, voilà. Donc je ne voulais pas entendre, j'étais pas prête. Et j'ai reçu des informations, dont beaucoup cet été, en fait, de vraiment de tout ce dont l'ombre est capable. Et ça m'a mis en état de sidération. Et finalement, j'avais une espèce de refus de me dire mais pourquoi j'ai choisi de venir dans ce monde pourri. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Du coup, je viens chez vous. Je vous explique les 2 possibilités. Au niveau de la peur, il y a ceux qui écoutent les médias au quotidien
et qui entendent il y a tant de milliers de morts, attention vous allez tuer votre voisin, attention votre voisin peut potentiellement vous tuer. Donc là on vit dans une espèce de psychose et de peur terrible. Donc ça voilà, ça c'est la première arme que vous connaissez. Mais chez vous, ceux qui connaissaient la manipulation de l'ombre et qui n'êtes pas dupes de cette mascarade qui se passe en ce moment, ce qui est mon cas, ce qui est ton cas aussi, on est aussi tenaillé par la peur. Parce que je pense notamment à l'excellent film Hold Up, mais il y a aussi Manigance 19. Je vous les mets en lien sur notre blog. Sinon, je vous invite à aller voir sur Odyssée, vous tapez Hold Up, il y aura plein de trucs comme ça. C'est documenté et eh bien, cette peur, elle nous tenaille aussi. Elle vous tenaille ceux qui êtes au courant de tout ça, du grand reset et de tout ce qu'il va y avoir derrière, de la vaccination, voilà. Parce qu'on se dit... Mon Dieu, on va droit dans le mur, comment je vais me sortir de cette histoire-là, en fait? Et est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet-là, Antonio? Oui, je crois qu'aujourd'hui, je veux dire, on n'est pas dupe, personne, il y a de moins en moins de personnes qui sont dupes que les grands médias officiels prônent des informations à longueur de journée, qui font baisser les vibrations de Monsieur Tout-le-Monde ou presque, que le fait de faire baisser ces vibrations par la peur, on fragilise des pans entiers de la population qui va vivre dans la peur. La peur... Ça baisse notre niveau d'énergie, exactement. Ces personnes vont vivre dans la peur. Vivant dans la peur, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se fragiliser. Et c'est là qu'elles vont devenir fragiles et vulnérables à tout ce qui peut se passer. Voilà. Même une simple grippe peut devenir tout de suite du Covid. Bon. Voilà. Bon, donc ça, c'est le premier outil, on va dire, de l'ombre. Et je me suis fait piéger par cet outil-là. Maintenant, attention, il y en a un deuxième que je n'ai pas vu venir. Et celui-là, quelque part, je dirais même que c'est le pire. Et l'ombre l'utilise aussi. Le deuxième outil, c'est l'empathie. Alors, l'empathie, ça veut dire que c'est être capable de se mettre à la place des autres, éprouver de l'amour pour l'autre et se dire comment je peux l'aider. Alors, l'empathie, c'est génial. C'est la base de la spiritualité. Nous sommes tous amour. On devrait tous être... Le but de l'être humain est d'être au service de son prochain. Mais c'est une arme qui peut se retourner contre nous. Parce que l'empathie à outrance vous tue. Je m'explique. En ce qui me concerne, comme je suis au courant de tout ce qui se passe et comme j'ai du poids, entre guillemets, dans le sens où j'ai une chaîne là, à ce jour-là, il y a 163 000 abonnés. Il n'y a pas une de mes vidéos qui est vue au minimum 50 000 fois jusqu'à plus de 100 000 fois. Donc je sais que je suis vue et suivie. Et donc je vois bien les commentaires. Je sais que j'aide beaucoup les personnes. D'ailleurs, dans les commentaires, je vous remercie de votre soutien par rapport au fait que je ne vais pas bien. Petit aparté. Et donc, cette empathie, elle s'est exacerbée chez moi. Et je tournais en boucle tous les jours de me dire... Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider? Comment je peux aider toutes ces personnes? Et en fait, ça m'a vidée. C'est-à-dire, je projette une énergie vers l'avenir, vers les autres, à essayer, mais sauf que moi, je ne me prends plus en compte Sandrine et je ne me rends pas compte que je me suis vidée et je n'ai pas équilibré donner et recevoir. Je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous, c'est super important. Et donc, en fait, il y a beaucoup de guerriers de lumière en ce moment qui tournent en boucle, mais du coup, ça nous connecte au guide en permanence parce qu'on pose la question, on dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire? Le canal est ouvert, on est bombardé d'informations, mais on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui nous tuons à petit feu parce que ce qu'est-ce que je peux faire nous renvoie à notre propre impuissance parce qu'on peut pas, on n'est pas Dieu. À un moment, on ne peut pas aider tout le monde. Il faut d'abord s'aider soi-même. Donc, comment ça fonctionne de nouveau dans les deux plans, ce qu'est-ce que je peux faire et cette empathie, c'est terrible, l'ombre l'utilise contre vous. Dans le camp de ceux qui croient toujours que c'est une vraie pandémie et qu'on va tous mourir et tout ça, l'empathie, eh bien là, l'ombre va vous dire, tu sais, si tu vas voir ta grand-mère, tu vas la tuer.
parce que tu es criminel quand tu te déplaces. Tu dois rester chez toi. Tu es potentiellement criminel. Ou alors, on dit aux enfants, il faut vous masquer, hein, parce que là, vous êtes entre vous, tout petits enfants, il faut vous masquer, parce que si vous ne vous masquez pas, vous revenez voir vos parents, tu peux tuer ton papa et ta maman. Vous vous rendez compte un peu de la culpabilité qu'on met dans les gens et d'utiliser l'empathie pour en faire des criminels, entre guillemets, potentiellement. C'est absolument horrible. Et donc, dans l'autre camp, tu voulais dire quelque chose? Oui, ce qui est horrible surtout, c'est qu'on est en train de créer une civilisation dès l'enfance où la première vision presque, c'est de voir ses proches et ses congénères du même âge avec un masque. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de visage, il n'y a plus rien. C'est une humanité déshumanisée qu'on est en train de voir naître aujourd'hui. Et quelle vision est-ce qu'on veut pour l'avenir? Est-ce que c'est ça que l'on veut pour nos enfants, pour ceux qui vont arriver après nous? C'est ça qui est horrible. Ouais. Et d'ailleurs, les enfants maintenant prennent peur quand ils voient les gens sans masque, les tout petits, parce qu'ils ont l'habitude maintenant de voir les masques et ils sont programmés déjà à voir des gens tout le temps comme ça. Pour eux, un être humain, c'est ça, quoi. C'est cette partie-là. C'est terrible. Dans quel monde on va? Et donc, là, je vous ai montré cette vision des personnes qui croient encore, hein, les médias. Mais pour ceux qui sont comme la grande majorité de ceux qui regardent cette chaîne, dans la phase 5D éveillée et qui savent ce qui se passe, cette empathie à outrance, c'est exactement ça, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Alors, c'est là que je vais avoir besoin de ton aide aussi, Antonio, dans les solutions. Moi, je vais en donner, tu en donneras aussi après. Qu'est-ce que je peux faire? La première chose, c'est centrez-vous et travailler sur vous. C'est ce que je suis en train de faire parce que si on se projette dans un futur anxiogène et dire « Oh là là, ça va être la catastrophe, tout ce qui va se passer, comment je vais agir ?» on est dans le mental en fait et donc on se vide de son énergie. Donc moi, la première solution que j'ai à vous donner, c'est à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire de se dire « Moi là, Sandrine, je suis au bout du bout, j'ai plus d'énergie. Mon objectif premier, c'est aujourd'hui de ne pas pleurer et de trouver de la joie. » Alors quand je vous parle de trouver de la joie, quand on est enfermé dans sa maison, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est aller chez le boulanger d'à côté. Merci Antonio, c'est ce que tu fais. C'est ramener un petit gâteau qui va me faire du bien. Ou aller dans le parc, respirer, toucher un arbre. Heureusement, je vous remercie, vous êtes là. Envoyer un message d'amour à la famille de cœur pour dire je t'aime, je suis toujours là. Voilà, c'est ces petites joies-là et vous dire, moi aujourd'hui, mon but c'est que ça aille bien aujourd'hui. Demain, c'est pas mon problème. Vous ne pouvez pas anticiper l'avenir, sinon ça va vous rendre fou. Et le lendemain, ainsi de suite. Ok, moi aujourd'hui, ça va. Demain n'est pas un problème. Et en fait, je vais vous donner une métaphore que j'aime bien. C'est comme si en ce moment, vous étiez face à un immense mur. Et ce mur vous bloque votre vision de l'avenir et c'est ça qui est anxiogène. Eh bien, contre ce mur, il y a une échelle. Et chaque jour, c'est un barreau. Donc là, je suis toujours contre mon mur, j'ai monté un barreau. Et oui, je vois toujours rien, et c'est toujours anxiogène. Mais j'ai réussi à monter un barreau. Un deuxième jour, je monte un barreau. Je vois toujours rien, c'est toujours anxiogène, mais c'est pas grave. Troisième jour, et un jour, oh, je vois derrière le mur. Oh, il y a une lumière. Enfin, parce qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. C'est une loi de l'univers, une loi qui dit un coup c'est l'ombre qui gagne, un coup la lumière, c'est la loi de l'oscillation. Donc, ayez cette confiance. Pour l'instant, on est obligé d'être à chaque jour suffit sa peine. Et la deuxième solution, après Antonio, je te laisse la parole, c'est vous n'êtes pas seul. On vous a isolé. On vous met seul dans un coin, vous êtes dans ce stress-là, on fait croire que vous êtes seul. Eh bien non, ma solution c'est ça. Je voulais faire des méditations pour tous vous réunir. Et vous savez quoi ? Je ne peux pas les faire, je suis au bout du rouleau. Mais l'énergie est hors espace-temps. On peut se connecter à une énergie à tout moment. Les méditations que nous avions faites lors du premier confinement ont réuni 11 000 personnes simultanément et ont été vues pour la plupart entre 85 000 et 120 000 fois. C'est-à-dire que c'est un égrégore de personnes, d'amour qui est énorme. Eh bien, figurez-vous que comme j'étais pas bien, j'ai mis une petite notification à SMS en disant « Je me connecte, moi, tel jour, je ne sais plus quel jour c'était, à 19 h à la méditation de la flamme violette. » Je ne savais pas s'il y aurait des gens qui viendraient. Je l'ai faite, j'en avais les larmes aux yeux, je reconnaissais l'énergie de certaines personnes, je savais que je n'étais pas seule. J'ai regardé les statistiques après, 6 700
6700 personnes simultanément. Eh bien, c'est ça ma solution. Pour l'instant, on ne sait pas où on va, mais connectez-vous aux méditations que je vais vous proposer. J'en ai fait plein avant, j'en ferai plein après quand j'irai mieux, mais j'en ai fait plein des anciennes. Si je vous donne un top départ pour qu'on se connecte tous en même temps, ayez confiance, on va sentir l'énergie des uns les autres. On est dans une famille d'âmes. Ce qui est important, c'est qu'on soit soudés. Parce qu'il nous faut de la force. Les jours à venir sont encore sombres. Et ça, c'est important. Et je coupe l'herbe sous le pied tout de suite à ceux qui vont dire « Oui, mais il paraît que l'on peut récupérer l'énergie des égrégores. » C'est faux. Parce que quand quelqu'un mène une méditation, ce qui est mon cas, et c'est que le cas d'autres personnes, je pense notamment à Jean-Jacques Crèvecoeur ou d'autres, une personne qui mène une méditation demande la protection. À partir du moment où on a demandé la protection, on ne peut pas venir nous vampiriser les énergies de l'égrégore, d'amour que nous sommes en train de former. Donc, je vous invite, en attendant l'action, parce qu'à un moment il y aura besoin d'action, c'est peut-être ça, toi Antonio, que tu veux dire, en attendant l'action, soyons soudés, vous n'êtes pas seuls, connectez-vous à cette belle famille d'âmes que nous sommes. Antonio, qu'est-ce que tu veux rajouter sur ce sujet? Alors oui, c'est important de partir du principe qu'on vit une période de trouble, un peu chaotique, même très chaotique. Aujourd'hui, tu parlais de l'oscillation, c'est vrai que les médias, enfin tout concourt à nous faire pencher du côté de l'ombre, du côté de la psychose, des peurs, etc. Et c'est à nous tous qui avons une vision de la vie différente, des connexions différentes que beaucoup de gens qui sont dans une forme de sidération, de faire pencher le balancier vers la lumière. Et comment le faire? C'est pas très compliqué en fait, hein, à la base. C'est de se positionner déjà. Positivement, c'est pas rentrer en guerre avec personne, c'est pas être dans la violence, ni physique ni verbale, c'est au contraire être dans la bienveillance, dans la compréhension, mais se positionner clairement vis-à-vis des autres, que ce soit ses proches, ses collègues, l'épicier du coin, le boulanger. C'est chaque fois que l'opportunité se présente, c'est de partager votre vision de la vie positive, votre foi dans un avenir. Sans forcer, mais Exactement, ne rien forcer. En étant clair sur qui on est. Juste voilà, être clair sur qui on est, sur la vision que l'on a de la vie. Notre vision de la vie doit être positive, parce que si on reste dans un mode de psychose, comment voulez-vous que le jour de demain soit un jour lumineux? Non, on ne peut pas être dans le négatif, dans les idées noires, et attendre que demain soit un jour plein de soleil. Non, je pense que l'avenir, le jour d'après, il sera lumineux, il sera beau, parce que votre état d'esprit d'aujourd'hui va concourir à le rendre beau et lumineux. Parce que l'énergie conjuguée de millions de gens à travers le monde qui sont dans cette dynamique vont réellement créer une espèce de paradigme nouveau qui va faire pencher la balance. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'être mi-figue, mi-raisin. On doit se positionner, on doit être bon, aimant, et on ne doit pas défendre notre position en allant sur les Champs-Élysées tout cassés, etc. Je ne porte pas de jugement. Je pense que la non-violence est aussi la solution. C'est même la seule solution. Je pense qu'il faudra agir à un moment, par contre. C'est dans l'amour, c'est dans la discussion, c'est montrer avec notre bon sens qu'on n'a pas d'autre solution qui soit celle de l'amour, celle de la compréhension, pas de l'empathie, mais de l'empathie positive, pas de celle qui nous fait baisser nos vibrations, pas de celle qui nous amène dans le trou avec les autres, tous ensemble. C'est pas cette empathie-là. Je parle de l'empathie qui nous ramène tous, qui nous reste vers le haut, qui nous porte. Vous voyez? Donc oui, il y a des solutions. Réunissez-vous. Vous avez le droit de vous réunir, même si c'est le confinement, etc. C'est encore une autre discussion, ça, le confinement. Mais réunissez-vous entre proches, familles. Allez vous balader dans la nature. Créez un lien avec Mère Nature, elle va vous porter. Je crois que l'essentiel est là. C'est qu'au-delà des discours, c'est vraiment un positionnement dans l'action positive, dans l'action, dans l'intention que l'on envoie vis-à-vis des événements. Et ne pas croire comme du pain béni que tout ce qui sort des journaux, tout ce qui est colporté par Monsieur Tout-le-Monde, parce que ils sont en sidération, ces personnes sont complètement picousées à longueur de temps par les médias. Donc pour eux, c'est leur seule référence. Nous, on a la chance, tous les deux, mais des millions d'entre nous avons notre référentiel de connaissances, d'aspiration, de connexion, de souhait pour notre avenir et ceux de nos enfants. Oui, donc moi, ce que je voulais dire, le positionnement, c'est, je pense qu'à un moment, il faudra agir. Bien sûr.
Je sais pas quand, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses dépendent de ce qui va se passer aux États-Unis. On est tous un peu, là c'est un peu le calme avant la tempête. Et selon ce qui va ressortir des États-Unis, quoi qu'il arrive, ce sera la tempête. On en reparlera plus tard. Et je pense il va falloir qu'on soit prêt à un moment, Guerrier de Lumière, à aussi s'affirmer et se positionner vraiment, vraiment, vraiment clairement. Donc pour l'instant, c'est important que chacun se ressource et sache qu'on n'est pas seul. Alors, il est vrai que certains grands initiés que j'ai lus dans ma jeunesse et même plus tard parlaient de cette époque dans laquelle on vit et ils indiquaient avec beaucoup de force et de fermeté et ils nous disaient préparez-vous pour cette période car c'est une période qui est extrêmement riche mais qui est également extrêmement mouvementée et on aura besoin de toutes les énergies, on aura besoin de toutes les familles, de toute la famille de lumière pour porter tous ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans l'inquiétude, qui sont dans le stress, qui sont dans la peur. Donc, on en fait tous partie. Nous devons garder notre intégrité, notre énergie, parce qu'on aura besoin de nous. Et je le dis en toute humilité, nous devons aider, et nous sommes venus ici-bas pour cela. Nous sommes là pour faire changer ce monde, justement, vers un monde meilleur. Et tu as raison, l'action, à un moment donné, on sentira le signal. On sentira que ce sera le moment de l'action. Et l'action, ça peut être un mouvement mondial massif un collectif immense qui sera dans les rues, mais avec amour, avec des embrassades en disant stop, halte à cette dictature de la conscience, halte à cette mouvance négative qui nous amène dans le mur. Nous sommes tout amour et nous voulons que de l'amour, de la beauté et de la joie dans nos vies. C'est ça qu'il faut vouloir de toute son âme. Ça me fait penser, ça va être peut-être le mot de la fin, Gandhi qui a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et il a fait la marche de sel, une marche pacifique qui a libéré l'Inde de son oppresseur, l'Angleterre à l'époque, et de manière pacifique. Soit le monde que tu veux voir, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Oui. Allez, on termine là-dessus. Voilà, Merci. c'est merveilleux. Prenez soin de vous et Merci. gardez la foi. Namaste.